pour les infrastructures routières. Alors là, il y avait eu déjà un débat qui s'était terminé vers 1h30 du matin et les conseillers avaient demandé de renvoyer ce dossier à une autre séance parce qu'il n'y avait pas eu de concertation. Et monsieur le maire du Lamentin, notamment, disait qu'il n'avait pas du tout été informé de ces projets. Un schéma routier 2020-2040, c'est-à-dire qu'à la veille de l'élection, cette majorité veut engager le pays pour 20 ans. Pour 20 ans sur près de 800 millions d'euros de travaux. Ce qui est assez extraordinaire, hein. C'est les Martiniquais vont apprécier eux-mêmes, avec notamment ce fameux viaduc, ce pont suspendu, ce bateau suspendu à Fond-la-Haye. On ne sait pas combien de gens seront expropriés, comment ça va se passer, mais c'est le pont prestigieux, alors que à Mont-des-Est, dans les quartiers de Sainte-Marie, sur la route départementale 15, il y a toujours cet affaissement, cette rupture de la route, hein, pour aller, les amis du Gros Monde qui l'empruntent, pour aller dans le nord, les amis du nord qui veulent aller à Saint-Joseph, mais rien sur ça. Mais on nous dit que la priorité, c'est un viaduc à Chelcher. Et alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs réclament des travaux sur les routes parce que les eaux de pluie viennent sur les terrains des agriculteurs. C'est le cas d'un agriculteur à Fénelon, à Ducos RN5, qui a 6 hectares, qui ne peut pas les exploiter parce que les terrains sont inondés. C'est le cas sur la route du Verpré, en Griavla, la RD1, où là, il y a encore de l'eau déversée sur des terrains. On peut prendre beaucoup de cas comme cela, pas de travaux. Mais là, maintenant, on nous dit, on veut faire un grand schéma pour 20 ans avec plusieurs millions d'euros. Campagne électorale oblige. Alors, en parlant de Sainte-Marie, vous êtes un élu de Sainte-Marie aussi, hein? Vous êtes samaritain. Section Nord. J'ai vu sur les réseaux sociaux que la route est enfin livrée. C'est une bonne chose. Oui. C'est un combat mené par les conseillers, toutes tendances confondues, pour faire que le conseil exécutif consacre les moyens. Il y a eu des discussions, on va dire, des échanges assez vifs entre le conseiller député Nilor et le conseil exécutif Marie-Sainte. J'entends même dire qu'il y a des actions qui sont entamées. Oui, ça a chauffé, mais bon, bravo, hein, il faut se réjouir parce que c'est toute l'économie du Nord qui souffre. Mais ça montre bien la situation. Le conseil exécutif n'a pas entretenu correctement les routes départementales notamment. Parce qu'il y a un gros problème à la CTM, il n'y a pas d'organigramme. Il n'y a pas un organigramme pour le service des routes. Ils n'ont pas réussi, les gens qui dirigent, la fusion entre les agents ex-conseil général et les agents ex-conseil régional. Et il y a, pour ceux qui vont arriver, une grande réforme à faire, c'est créer le grand service des routes de Martinique. Unifier, donner les matériels nécessaires, notamment pour faire les caniveaux, les fossés bétonnés, entretenir toutes ces routes. Nous pas jamais autant zèbre en la route Martinique que ces dernières années. Faire que notamment les ouvrages d'art, toutes les buses là abîmées sur les routes départementales soient réparées, donner du travail aux artisans et aux entreprises du BTP, donner une avance 35% quand le chantier démarre, faire que les entreprises soient payées en 48 heures, c'est possible techniquement aujourd'hui, et surtout payer les retenues de garantie aux entreprises. Voilà 3 mesures qui vont permettre déjà de relancer les travaux sur les routes martiniquaises et d'améliorer la situation des usagers. Voilà, il faut le faire là maintenant, il faut commencer tout de suite dans cette période de Covid. J'ai vu qu'ils ont inscrit quelques petits millions qui sont pas suffisants parce que pour le simple entretien du réseau routier, il faut consacrer 20 millions d'euros, Mano. Simplement pour que le réseau ne se dégrade pas, ce qu'on appelle la dette grise. C'est-à-dire que pour que le réseau puisse rester en l'état, même pas l'améliorer, il faut déjà mettre 20 millions d'euros sur la table. Mais c'est autant de travaux pour les entreprises et les ouvriers martiniquais.